Aujourd'hui, nous allons lire Luc 18, versets 31 à 35. Donc, tout petit texte. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Prions. Père éternel, devant ta parole sainte, nous voulons être bénis. Nous voulons comprendre le sens des choses que tu dis dans notre cœur, afin que nous soyons encouragés, afin que notre foi soit ranimée, afin que nos vies soient plus semblables à celles de ton Fils. Au nom du Christ, notre Seigneur, nous te prions. Amen. Je ne sais pas si vous accompagnez un peu les Jeux olympiques d'hiver. C'est très intéressant, c'est très beau. Et il y a une sportive française qui s'appelle Chloé Trepeuch, je ne sais pas comment on dit son nom de famille, et en fait qui ridait un snowboard, et donc après ne pas réussir la médaille, le prix, elle va dire ceci: « Ce n'est pas du tout ce pourquoi je me suis préparé. Je ne me suis pas préparé pour sortir en quart. Je ne suis revenue de grossesse pour ça. » Évidemment, elle était déçue de ce qu'elle a fait. En fait, cela nous montre que pour obtenir un prix dans la vie, il faut fournir des efforts et accepter des sacrifices. Rien de vraiment précieux ne s'obtient sans engagement ni persévérance. Il est vrai que dans certains domaines, certaines personnes peuvent être favorisées, pistonnées ou avantagées, mais dans le sport, ce n'est pas pareil. Cela n'est pas possible d'être avantagé, pistonné. Le sport est exigeant, presque froid, et parfois même cruel, car il ne laisse aucune place à l'illusion. On ne peut pas tromper notre corps. Tôt ou tard, la vérité apparaît. Soit nous acceptons de nous sacrifier pour atteindre un objectif, soit nous devons renoncer au prix. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes qui ont essayé d'être aux Jeux olympiques d'hiver, mais s'ils ne sont pas au niveau, ils n'y sont pas. Alors, on peut penser cela du sport, mais il en va de même dans notre vie spirituelle. Pour être proche de Dieu et vivre une véritable amitié avec lui, il faut accepter des sacrifices, traverser des épreuves, supporter parfois des douleurs et des privations. La foi authentique demande un engagement sincère et constant. Elle implique de renoncer à certaines choses pour faire davantage place à Dieu dans notre cœur. Et Jésus, le propre Dieu, en est l'exemple. C'est ça qui dit notre texte. Jésus nous révèle cette réalité. Accomplir notre vocation, faire la volonté de Dieu et demeurer proche de lui a un coût. Être proche de Dieu a un coût. Avoir une vie spirituelle saine a un coût. Il nous montre, non pas par une exigence, il montre par son propre exemple. Lui, pour satisfaire la volonté du Père, il a dû aller jusqu'au bout du sacrifice. Ce chemin peut être exigeant, parfois difficile,
mais il conduit à une récompense infiniment plus grande. Le prix promis n'est pas passager ou terrestre, il est éternel et glorieux. C'est ça que nous dit l'apôtre Paul. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Les jeunes là, pour les Jeux Olympiques, ils vont tout faire pour une médaille. Mais nous les chrétiens, nous allons tout faire simplement pour être proches de Dieu. Nous voyons ici, pour expliquer un peu le texte, Jésus qui dit qu'il monte vers Jérusalem. Alors cette montée-là n'est pas simplement une montée géographique. Il ne va pas monter vers les Pyrénées, il ne va pas monter vers le mont Valier, il va monter à Jérusalem. C'est une montée spirituelle, une montée théologique. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est le centre culturel, parce que Jérusalem, c'est le centre culturel d'Israël. C'est là, à Jérusalem, que les promesses vont être accomplies. Mais c'est aussi en Jérusalem où les prophètes ont été rejetés. Jérusalem représente l'accomplissement de la vocation de Jésus et donc de sa rencontre avec le Père. Quand il dit à ses disciples, « Je vais vers mon Père », c'est à Jérusalem où tout se passe. Alors, dès le début de l'Évangile, Luc ancre son récit à Jérusalem. La ville devient ainsi le point essentiel du plan divin. Il annonce, que Jésus annonce qu'il doit être à Jérusalem. Et en fait, il montre que la passion n'est pas un événement isolé, mais l'aboutissement de sa mission. Ce passage, en contexte immédiat, la rencontre avec les jeunes riches qui s'est passée quelques versets avant, et Jésus vient d'enseigner le renversement des valeurs. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et Jésus, maintenant, il va montrer comment cela se passe. Lui, il va se mettre au sacrifice pour qu'il soit glorifié. Le texte dit, « Voici montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Alors, Jésus ne va pas citer un texte précis des prophètes. Il pouvait, comme Matthieu a fait, de citer les prophètes Zacharie, mais ici, il va citer simplement tous les prophètes. Alors, pourquoi Jésus il fait ça? Parce qu'il ne veut pas que son action soit un événement isolé, mais en fait, le plan global de Dieu pour l'histoire d'Israël, l'histoire du monde. Alors, on peut comprendre que la passion, ça veut dire la mort de Jésus. Donc 7 ans de carême, on se prépare pour la passion, n'est pas un accident historique, n'est pas un échec politique. La passion, elle intègre le plan du salut. Jésus, il veut montrer à ses disciples qu'il n'est pas une nouveauté, mais il est l'apogée du plan de Dieu. Il est l'apogée qui vient d'être révélé. Jésus, en connectant sa vie aux prophètes, il ne veut pas que ses disciples pensent que sa vie, son œuvre, son sacrifice sont séparés de tout ce qu'ils ont connu à ces moments-là. Il faut comprendre que les disciples, ils avaient une religion, mais très ancrée dans l'histoire, dans les paroles des prophètes. Et Jésus ne voulait pas que pour eux, Jésus soit un révolutionnaire, simplement. Alors, au contraire, Jésus il veut montrer que lui est cet accomplissement de tout ce qu'ils ont entendu. Tout ce qu'ils ont attendu jusqu'à présent. Jésus
est sa réponse. Et pour nous, frères et sœurs, accepter Jésus dans notre vie et demeurer avec lui, ce n'est pas entrer dans une simple religion parmi d'autres. Ce n'est pas adhérer à un système religieux ou à une tradition humaine. C'est entrer en relation avec le Dieu unique. Ça veut dire entrer en relation avec le Créateur de l'univers qui se révèle en Jésus-Christ. Après avoir affirmé qu'il est l'aboutissement du plan de Dieu, Jésus va maintenant donner un exemple subtil. Un exemple que seuls ceux qui connaissent les prophètes pourront reconnaître et comprendre pleinement. Il va parler du Fils de l'homme, c'est un titre. Et en parlant cela, Jésus veut parler de l'autorité qu'il a, de la souffrance qu'il va vivre, mais aussi le salut. Pourquoi ? Parce que quand il dit prophète, pour ceux qui connaissaient très bien la Bible, on ne sait pas quel était le niveau des disciples, mais on pense au prophète Daniel, comme nous avons lu ce matin. C'est lui qui va, pour la première fois, employer le terme le Fils de l'homme. Pour parler de quoi ? Pour parler de l'autorité, de la gloire de Jésus-Christ. Mais aussi, nous pouvons penser au prophète Ésaïe, qui parle de serviteurs souffrants. Donc Jésus, il voulait que les disciples comprennent que Jésus, que le Messie, c'est lui qu'ils attendaient, était en même temps glorieux, mais aussi un serviteur souffrant. Jésus, il voulait rappeler les disciples de ce principe profond et intentionnel. Il montre le Messie attendu. Parce que Jésus, il dit, on va monter à Jérusalem, je vais mourir, je vais être humilié, mais même cela ne va pas enlever la gloire, parce que les prophètes ont dit, le Messie, il est glorieux. Mais parce que le Messie il est glorieux, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas souffrir. La mort de Jésus est nécessaire pour conduire les disciples au salut. Et Jésus ne veut pas que sa mort puisse conduire ses disciples au doute, au manque de foi. Alors, pour nous, Jésus nous rappelle qu'être semblable à lui implique une double réalité. Puisque nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être comme Jésus. Et donc, cela implique une double réalité. Une reconnaissance dans le ciel, parce que Dieu il aime ses enfants, mais une possible humiliation sur la terre. Suivre le Christ signifie accepter que notre fidélité à Dieu puisse nous exposer à l'incompréhension, au rejet et l'humiliation. Aux yeux du monde, l'humilité peut sembler faiblesse, mais aux yeux de Dieu, elle est grandeur. Comme Jésus nous a appris, les derniers seront les premiers. Mais après avoir évoqué l'idée du Messie, être un serviteur souffrant, Jésus dit clairement comment cela va se passer, comment il va vivre cette souffrance et cette humiliation. Il dit au verset 32, « Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. » Donc si Jésus parle de moquerie, des insultes, des crachats, des flagellations, la mise à mort. Alors tout cela pour parler de son humiliation. Et dans le monde romain, les auctions, en particulier la crucifixion, étaient conçues comme un spectacle de la dégradation de l'homme. La flagellation précédait la crucifixion. Les gestes décrits comme les crachats, les moqueries visent à retirer toute la dignité de l'homme, du condamné. L'objectif n'était pas seulement de tuer, mais de déshumaniser la personne qui était sur la croix. Cela renforce la radicalité de la scène.
Jésus ne subira pas seulement la mort, mais la honte sociale. Vous comprenez que le Dieu que nous servons, c'est Dieu qui a été humilié sur la croix devant tout le monde. Ainsi, chers amis, pour ceux qui veulent vraiment s'approcher de Dieu, pour ceux qui ont soif de sa présence et désirent marcher avec lui, sachez que cela demande un véritable engagement. La relation avec Dieu n'est pas superficielle, elle implique des choix, des renoncements et des efforts sincères. L'humiliation, les privations et les sacrifices que nous pouvons rencontrer cherchant à accomplir la volonté de Dieu sont bien réels. Ce ne sont pas des détails secondaires, ni une simple petite note en bas de page dans le mode d'emploi de la vie chrétienne. Ils font partie du chemin. C'est pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas suivre Jésus. Parce que c'est un chemin qui parfois il est douloureux, même s'il est glorieux aux yeux des dieux. C'est là que Jésus montre, révèle ce renversement des valeurs. Alors, le monde dans lequel vivait Jésus, c'est une culture d'honneur et de honte. Plus d'honneur tu avais, plus grand tu étais. Et plus de honte tu vivais, tu étais insignifiant. Et dans ce contexte, la mort de Jésus représentait l'abîme de la honte. C'était horrible. Et c'est pour ça qu'on voit dans tout l'évangile de Luc est en train de montrer les derniers seront les premiers, les humiliés seront exaltés. Et on voit ça par Marie dans le chant du Magnificat, on voit ça dans les publicains, les pharisiens, les publicains qui étaient reconnus pour être pécheurs mais qui est accepté par Dieu, et les pharisiens qui est reconnu qui pense être plus près de Dieu et qui est humilié. Et maintenant, c'est Jésus-Christ qui donne l'exemple. Alors, c'est ça que Jésus va dire. Mais, le troisième jour, il ressuscitera. Donc, l'humiliation de Jésus changera en gloire. Encore une fois, Jésus transmet à ses disciples cet enseignement précieux. Les humbles seront élevés. Peut-être pas toujours selon les critères de ce monde, mais assurément selon ceux du ciel. Et c'est là une décision très importante que nous devons prendre en tant que chrétiens. Nous voulons être exaltés ici dans ce monde ou dans le ciel. Ça change toute notre perspective de la vie. Ici-bas, l'humilité peut sembler faiblesse. Le sacrifice peut paraître inutile. Pourtant, payer le prix de l'obéissance et du renoncement ne sera jamais un gâchis. Aucun acte accompli par amour pour Dieu n'est perdu. Comme dit l'apôtre Paul, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Jésus nous apprend cela, frères et sœurs. Mais le texte nous montre que, comme des bons disciples, ils ne comprennent pas le principe que Jésus donne. Le verset 34 nous dit « Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. » Le texte dit « Ils ne comprirent rien. » Pour eux, l'enseignement de Jésus était caché. Ils ne pouvaient pas saisir le sens. Ça montre, ça souligne la grandeur et la profondeur de leur aveuglement. Pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi Jésus, c'est la 12e fois au livre l'Évangile de Luc que Jésus parle de sa mort. Mais pourquoi ils n'ont pas compris? Bon, comme on le sait, ils attendaient un Messie triomphant.
un Messie glorieux et un Messie qui va à la croix, humilié. Non. Leur conception du royaume, c'est très terrestre, marqué par des catégories humaines. La puissance, l'honneur, la richesse. Alors, ils ne pouvaient pas, comprenez, ils ne pouvaient pas intégrer le Messie serviteur souffrant au Messie qu'ils attendaient. Ça ne marchait pas. Riche, glorieux, puissant, fort, mais mort sur la croix, humilié, ça n'entre pas. Ça n'entrait pas. Mais ne jugeons pas trop vite les disciples. Nous leur reprochons leur incompréhension, mais nous avons aussi nos propres catégories mentales qui nous empêchent d'accepter qu'un Dieu tout-puissant puisse souffrir ou permettre la souffrance. C'est là l'excuse de beaucoup de gens. Je ne peux pas adhérer à votre Dieu parce que s'il y a la souffrance au monde, Dieu n'existait pas. Si les disciples attendaient un conquérant militaire, nous attendons une assurance tout risque. Si c'est pour aimer Dieu, c'est une assurance tout risque. Les moindres soucis, Dieu viendra m'aider. Et nous aussi, nous attendons un ticket première classe pour le voyage de la vie. Si j'aime Dieu, il faut que mon voyage, mon pèlerinage dans la vie soit parfaite, comme si j'étais en première classe. Eh bien non. Aimer Dieu, ce n'est pas l'assurance d'un voyage de première classe, et non plus une assurance tout risque. C'est peut-être une des raisons de nos difficultés de rester fidèles. Nous avons du mal à concevoir que quelqu'un peut sincèrement être attaché à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et puisse connaître des privations, des épreuves, voire l'humiliation. Dans notre logique, fidélité devrait rimer avec la facilité. Mais dans le plan de Dieu, ce n'est pas toujours le cas. Être chrétien signifie être comme le Christ. Et être comme le Christ implique le travail, le service, l'amour, les dons de soi et parfois l'humiliation. Mais c'est aussi être glorifié par Dieu autant qu'il a fixé. Voici l'éthique du royaume de Dieu. On a parlé à l'étude biblique, en fait, sur l'éthique du royaume de Dieu. Dieu nous donne cette éthique pour que nous vivons aujourd'hui déjà. Et dans l'éthique du royaume de Dieu, l'humilité, le renoncement, la fidélité dans les épreuves et la reconnaissance de Dieu. Alors, Jésus, il veut aussi former ses disciples. Il veut, par sa propre action, son propre exemple, montrer à ses disciples renoncement, l'humiliation, mais aussi l'espérance, la récompense à la fin du chemin, le prix, la médaille d'or. Il y a un prix. Pensons encore à ces athlètes, ceux qui vivent dans toutes les préparations, les privations qu'ils doivent vivre. C'est pour peut-être recevoir une médaille, peut-être. Mais ici, ce que Dieu est en train de dire, tous nos efforts de notre vie vont assurer une belle médaille d'or. Pas ici sur cette terre, au ciel. Dans ces passages, Jésus ne demande pas à ses disciples de sauver le monde. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas notre rôle non plus. Nous ne sommes pas Dieu. Ce que Jésus fait ici, c'est révéler sa mission. Il montre le chemin qu'il va emprunter. Et en même temps, il trace les modèles pour tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu et vivre en Jésus-Christ. C'est un modèle. Jésus, humiliation, crucifixion, exaltation. C'est le même pour nous en tant que chrétiens. D'abord, renoncer, vivre les privations. Et oui, la reconnaissance de la part de Dieu. Alors, je veux conclure. Je voulais dire deux choses. Premièrement, je voudrais répondre à une question que vous posez peut-être. Pourquoi devrais-je faire des efforts si Jésus a déjà tout fait pour moi?
Ça, c'est très protestant. C'est bien. Il a souffert pour moi. Il est mort pour moi. Est-il juste que je souffre aussi? N'a-t-il pas dit que son fardeau était léger? Voilà. Parfois, on pense que Jésus, il a tout fait, il a tout souffert, donc j'ai plus besoin de souffrir. Voilà. Alors, en ce qui concerne le salut de notre âme, la paix avec Dieu, la réconciliation et l'amitié avec lui, Jésus a tout accompli. C'est un fait. Jésus seul, la grâce seule, c'est une réalité. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, il nous a ouvert l'accès à Dieu. C'est un fait. Rien ne peut être ajouté à son œuvre. Nous ne méritions pas le salut par nos efforts. Nous le recevons par grâce. Mais, si les portes sont ouvertes, encore faut-il entrer. Si le chemin est libéré, encore faut-il marcher. La grâce ne supprime pas la marche, elle la rend possible. Si Jésus a tout fait pour nous sauver, maintenant c'est notre responsabilité de suivre le chemin, de prendre, de porter, de nous charger de la croix pour vivre notre vie chrétienne. Ainsi, nous ne marchons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Et sur ce chemin, nous sommes appelés à suivre les modèles du Christ. Un chemin où se mêlent l'humiliation et la gloire, le renoncement et la joie, la croix et la résurrection. La deuxième chose, je reviens à l'image de l'athlète olympique. Sans travail, sans discipline, sans abnégation, il n'y a pas de médaille. La récompense ne tombe pas du ciel par hasard. Elle est le fruit d'un engagement quotidien. De la même manière, sans une vie proche de Dieu, en marchant sur le chemin que Christ nous a enseigné, humiliation et gloire, sans vivre jour après jour selon l'éthique du royaume, il n'y a pas de vraie joie. Peut-être oui, le salut, mais pas la joie. Il peut y avoir des plaisirs passagers, des satisfactions temporaires, mais pas cette joie profonde qui vient de la communion avec Dieu. C'est pourquoi, chers amis, je vous invite aujourd'hui à abandonner les chemins qui ne sont pas agréables à Dieu, décidez de faire des efforts concrets pour s'approcher de lui, pour vous approcher de lui. Prenez du temps pour la prière. Plongez-vous dans la parole, faites toutes sortes de charités, chantez, adorez, partagez avec vos frères et sœurs, participez au culte, qu'il soit dans les maisons ou dans l'assemblée, dans la paroisse. La proximité avec Dieu ne se construit pas par hasard, elle se cultive. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, Père éternel, nous voulons, Seigneur, être poussés à faire des efforts. Jésus a tout accompli pour nous. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut, Seigneur. Mais nous voulons être touchés et interpellés afin que nous puissions marcher dans toute fidélité, Seigneur. Au lieu de vivre loin de toi, nous voulons être près de toi, proche de toi, Seigneur. Par ton Saint-Esprit, donne-nous la force nécessaire pour accepter le chemin que Jésus nous a enseigné, Seigneur. Aide-nous. Il n'y a pas de raccourcis. Il n'y a pas de moyen de contourner ce chemin. Donc, Seigneur, aide-nous à les vivre fidèlement auprès de toi. Amen. Quand on parle de l'humiliation, la souffrance, recevons ce conseil de Jésus-Christ. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes les choses. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.